Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024, dernière grosse semaine de l'année 2024. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et tous, amis Gémeaux, que ces fêtes se déroulent le mieux pour vous. Les Gémeaux, on va donc aller nous regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, dernière grosse semaine de 2024 donc, avant l'entrée en 2025. À propos de 2025, les guidances mensuelles de janvier sont sorties. Si jamais vous les avez pas encore vus. Et les guidances trimestrielles, là, vont pas tarder à sortir. Je pense que je vais les mettre en ligne publiquement, en sachant qu'elles sont juste réservées aux abonnés pour le moment. Les Gémeaux, j'en reviens à mes moutons, là. On va aller regarder donc vos messages pour cette semaine dans les thématiques, comme d'habitude, émotionnelles, affectives, sentimentales, proactivité matérielle en deuxième partie. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube, ça ne change pas. Donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole, plein de soleil sur cette table avec l'oracle des îles et le tarot créole, et puis l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Gémeaux pour vous pour cette semaine, dernière grosse semaine de 2024. Allez, c'est parti. On nous parle de rupture et de séparation. Alors, la flûte brisée. On brise quoi donc? Rupture, séparation. Alors, on coupe, on rompt avec quoi exactement ou avec qui, peut-être pour certains. Est-ce que c'est fait, c'est acté? Est-ce que c'est en cours? Les Gémeaux, alors on peut couper avec, on peut rompre avec une addiction. On n'est pas forcément en train de rompre avec son amoureux ou son amoureuse, qu'on s'entende bien, mais on va parler de quelque chose qu'on brise, on coupe, on se sépare de quelque chose. De quoi donc? Alors, on nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses. C'est aussi ce petit loup qu'on voit là, c'est les masques. Alors là, concrètement, il se pourrait bien qu'on ait des Gémeaux qui fassent tomber le masque. On rompt justement avec les choses qu'on ne disait pas. Et effectivement, là, on dit les choses. L'énergie de la harpe, c'est l'harmonie. C'est les vibrations harmonieuses. Dans certains cas, on a pu garder, porter un masque afin de conserver l'harmonie, afin de garder l'harmonie, jusqu'au moment où c'est bon, on arrête de faire semblant, on dit les choses, on coupe, on rompt avec les choses qui n'étaient pas dites. C'est ce que j'aurais tendance à penser. Là, très honnêtement, on va voir la suite. L'idée avec cette harpe, c'est alors les arts, la culture, la créativité d'une part, mais c'est les choses qui me font vibrer, c'est amener davantage d'harmonie peut-être dans ma vie également. Allez, pour les Gémeaux, Gémeaux, on va voir ce qui se passe. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail, la sphère professionnelle, évidemment, mais pas que. On travaille aussi à ramener l'harmonie dans sa vie, à un projet peut-être en lien avec les arts, la culture, la créativité pour certains. On va voir les efforts. On nous parle de la scolopendre. La scolopendre, ce sont les jaloux, les mauvaises langues, les ennemis éventuels. C'est l'énergie de la méfiance. Faut être méfiant, méfiante. C'est certainement déjà votre posture. Je pense que vous êtes un petit peu sur vos gardes avec l'énergie de la scolopendre. Et c'est certainement pour ça que vous ne disiez pas certaines choses. Je pense qu'on est là-dedans. Je pense très sincèrement. Vous devez vous méfier de quelqu'un. Je ressens ça fort. On va voir. Allez, les Gémeaux. On nous parle de la tombe. Bon, on avait la rupture, on avait la séparation. Là, on a une page qui se tourne, carrément. La tombe, fin, arrêt, transformation.
Bon, qu'est-ce qui se passe? On arrête. Et la belle dame, ça me plaît. La tête haute, les Gémeaux. La belle dame, elle est fière, elle est sensuelle, mais elle n'a surtout pas à rougir des choses qu'elle accomplit, des choses que vous accomplissez. Vous n'avez pas à rougir et vous n'avez de compte à rendre à personne, hein, j'ai envie de dire. Si votre objectif, c'est de, voilà, être en harmonie déjà et en cohérence avec vous-même, vous n'avez de compte à rendre à personne, franchement. L'étoile d'Anka en poisson. Alors, je sais qu'il y a un autre signe, je les ai fait tout à l'heure. Je crois que c'est les balances, sans certitude, mais je crois que c'est les balances qui ont exactement le même message. Il y a eu un signe qui a eu le même. L'étoile d'Anka en poisson, on nous dit quoi? Que des messages ou des guidances vous seront soufflés à travers votre imagination. Prêtez attention à vos rêves ainsi qu'aux pensées dans lesquelles vous pouvez parfois vous perdre afin de décrypter les indices ou les clés qui vous permettront de débloquer votre part de fortune. Donc à l'écoute vraiment de votre intuition, de votre imagination, de vos rêves, il y a quelque chose de très positif à en tirer. Bon, on va aller voir tout ça. Les Gémeaux, la table bouge. Je suis toujours dans l'axe. C'est bon, on y va. Alors, la campagne, le soleil et la carte des deux coupes. Bon, bah, plutôt sympa cette première énergie, plutôt agréable, hein. On démarre avec l'énergie de la campagne. Bon, la campagne, c'est la campagne, hein. On peut parler d'une situation donnée qui se déroule à la campagne. On sait que, bon, on est dans une période un peu festive, heureuse, etc. Ici, il peut tout à fait être, comment dire, on peut tout à fait faire référence à ces moments heureux, à ces moments joyeux, festifs que l'on passe à la campagne, hein. Si on va retrouver du monde, de la famille, etc. dans la maison familiale, on peut très bien ici parler de ce genre d'événements, hein. On a du bonheur, on a de la joie, on a des moments heureux, on a des célébrations. Ça pourrait parfaitement représenter ici les fêtes de fin d'année. On nous parle de joie, hein, de bonheur et de moments heureux, de moments joyeux, de partage de bons moments finalement. Et avec la carte de la campagne, donc je vous le disais, une situation qui peut se dérouler particulièrement à la campagne, mais il y a cette idée aussi de retour aux sources, de retour à quelque chose de sain, de positif dans notre vie, à un état de calme, hein. C'est le calme et la sérénité qui vont être représentés. Donc première ligne, on va dire, assez agréable à décrypter, hein. Évidemment, on parle de moments heureux, de moments joyeux, calmes, apaisants même. L'énergie du soleil, c'est la lumière, hein. On va voir. Ouais, les poissons. Et la carte du chien. Bon, il y a des bons moments là. Il y a vraiment des bons moments que vous passez avec quelqu'un, hein. Alors, près des proches, hein, de toute façon, avec l'énergie du chien. Le chien, c'est le compagnon, c'est la compagne, hein, c'est l'ami fidèle, sincère. Donc, il y a certainement des bons moments là que vous partagez, au moins avec une personne en face de vous. On nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance. Ici, on a quand même la carte d'abondance. Donc là, il y a vraiment une abondance de moments heureux, de moments joyeux que l'on partage au moins avec une personne. Encore une fois, pour moi, on est dans Noël, hein, clairement, dans les fêtes de fin d'année et les bons moments qu'on partage. Et puis, on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Alors, c'est intéressant ça. Je pense que j'y suis avec ces histoires de masques et de choses bizarres là qui se passent. À mon avis, on s'est mis d'accord avec quelqu'un pour justement garder ce fameux masque dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple d'un couple qui vient de se chamailler, d'accord? On n'est pas d'accord sur telle et telle chose. Il y a des choses qui, voilà, on l'a vu avec l'énergie de la scolopendre, c'est l'énergie des ennemis, des jaloux, des mauvaises langues, de la méfiance, de la prudence. On parle de masques qui sont portés pour préserver l'harmonie. Pour moi, c'est clairement, bon, on va rendre visite à la famille et on fait comme si tout allait bien. C'est ce que je ressens. Parce que là, ça dégouline de bonheur, de bons moments, etc. Et on voit qu'on se met d'accord, certainement avec quelqu'un, pour garder l'harmonie. Très honnêtement, je ressens franchement cette énergie où on se met d'accord pour porter un masque et faire comme si tout allait bien, alors que c'est franchement ce qu'on pourrait ressentir ici. On se met d'accord là avec une personne pour effectivement aller faire en sorte que tout se passe bien. On peut avoir des désaccords avec une personne, mais c'est pas pour autant que voilà, on va laver notre linge sale en public. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on est là-dedans.
Alors, ça parlera pas à tous les Gémeaux, il y a des Gémeaux qui vont très bien avec leurs partenaires, etc. Mais à mon avis, on doit s'adresser à des Gémeaux qui se sont mis d'accord avec leur autre pour, voilà, garder la face. J'ai franchement ce sentiment-là, peut-être de garder un certain nombre de choses secrètes, justement, hein, alors sans qu'il y ait forcément des désaccords particuliers, mais pour moi, il y a des choses qui ne doivent pas être dites là. La carte du papillon, on retrouve cette énergie de la poignée de main et la foi. Ok, ok, ok. Alors, thématique pro-matériel, on démarre avec le papillon. Le papillon, c'est la croissance, c'est l'évolution. Ok, une énergie positive, une énergie d'évolution, de croissance. On a la foi. C'est ça qui est intéressant ici. Vous allez voir, on retrouve cette poignée de main. On a la foi dans une décision, dans un accord qui va permettre de faire évoluer les choses. Je pense sincèrement, là, que c'est un message très précis. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, on est bien d'accord. On s'est mis d'accord avec une personne, là, pour, allez, peut-être on se donne une deuxième chance et on garde la face. Pour moi, on s'adresse à des Gémeaux qui font ce qu'ils peuvent pour garder la face. On est clairement là-dedans. On a la foi dans un accord pour faire évoluer une situation. C'est ce que je vous disais. Il y a pu avoir des désaccords, il y a pu avoir des choses pas forcément très agréables avec l'énergie de la scolopendre. Et pour moi, en dépit des événements peut-être récents qu'il y a pu avoir, pour moi, on garde la face et on s'est mis d'accord avec quelqu'un pour ici, montrer le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Montrer ici le positif et pas gâcher les fêtes de fin d'année avec les histoires que les uns les autres pourraient avoir. Pour moi, c'est clairement ça ici. On réfléchit, on nous parle de la canne et on nous parle du carnaval. Néanmoins, on sent que vous avez une foi qui est assez tenace, une foi qui est très positive. On a la foi qu'on va passer des très bons moments et qu'on va réussir. La carte du carnaval, c'est un petit peu l'énergie du soleil, hein. C'est la joie, c'est la fête, c'est les moments qu'on a de célébrer. Donc on a la foi effectivement qu'on va célébrer des moments heureux. Pour moi, on est clairement là-dedans. Alors, on peut aller plus loin, évidemment. Hein. Si on sort du contexte de Noël et des fêtes de fin d'année, on a à la fois qu'une décision qu'on a prise, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un, on a à la fois que ça va bien se terminer, évidemment. On nous parle de la canne. La canne, c'est couper avec quelque chose afin de récolter un accord qui soit positif, évolutif. Je vous rappelle quand même qu'on a démarré votre tirage avec la flûte brisée. Rupture, séparation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui, ça se trouve, voilà, on n'était pas très loin de la rupture ou de la séparation, ou même elle a été actée à un moment donné et puis on s'est rabiboché. Mais pour moi, on fait en sorte que tout aille pour le mieux, au moins devant l'extérieur. Pour moi, on est là-dedans. On y réfléchit ici à la croissance et à l'évolution d'une situation dans laquelle on s'est engagé. On s'est engagé à récolter et probablement à laisser les problèmes derrière soi. Quand on parle de la canne c'est récolter. Mais pour récolter, il faut couper. Donc, il faut couper avec les blocages, couper avec les rancœurs que l'on peut avoir, couper avec ce que vous voudrez afin de pouvoir conserver l'harmonie. C'est ce que je vous disais. La carte de la harpe, c'est l'harmonie, mais c'est comme si on portait un masque en vue de préserver l'harmonie. On fait comme si tout allait bien. Mais on sait bien qu'au fond, il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Les énergies sont quand même, là, j'ai envie de dire, très positives, très louables. L'intention est positive et l'intention est bonne, en tout cas, de passer des bons moments, évidemment, et de faire en sorte que... comment dire? C'est comment l'expression? Ah, j'ai plus l'expression... J'ai plus l'expression, c'est pas grave. En tout cas, évidemment, on le voit, c'est une situation qui génère de la pensée, qui génère de la réflexion. On réfléchit à l'évolution et à la situation d'un engagement qu'on a pris, celui dans lequel vous avez la foi de récolter évidemment l'abondance, la joie, le bonheur, des bons moments évidemment auprès de quelqu'un. Et on nous parle de la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse. On va nous parler de déplacement, de voyage, représenté de grands voyages.
On est là-dedans encore une fois. Alors on peut parler d'un grand voyage, une grande aventure si on est sur le plan symbolique de votre tirage, hein, la foi dans un engagement évolutif que l'on prend sur le plan professionnel, sur le plan matériel. La nouvelle aventure, ça peut être de se redonner une chance avec une personne. On se déplace, on va rendre visite aux proches, etc. Il y a automatiquement un déplacement, on va être face à des gens. Encore une fois, vous n'avez pas à rougir de ce par quoi vous êtes passé. Hein. Vous êtes pas pire, pas mieux, on est qui on est et comme je vous le disais, vous n'avez absolument pas à rougir et de compte à rendre non plus à qui que ce soit. Voilà les Gémeaux, c'était un message très particulier, hein. Ça parlera pas à tous les Gémeaux, mais pour moi, c'est sûrement dans ce sens-là qu'on veut mettre le doigt à mon avis là-dessus. Les Gémeaux, si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Je suis en train de repenser à votre tirage là en même temps. Bon, je vous ai dit, voilà tout ça, hein, le masque que l'on peut porter. Pour ceux qui sont, je vais quand même essayer d'extrapoler pour que ça puisse parler à plus de gens. Pour ceux qui ne seraient pas spécialement dans des bisbilles avec quelqu'un en particulier avec qui on essaye de faire en sorte de garder la face, etc., on voit bien que l'engagement ici que vous prenez, on s'investit véritablement dedans. S'il n'y a personne en face de vous, si le chien c'est vous, je m'engage à m'investir dans ce qui me rend heureux. C'est l'engagement évolutif que je prends, celui dans lequel j'ai la foi. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais j'essaye de vous remettre le message un petit peu plus clair, plus limpide pour tout le monde. Voilà les Gémeaux. Sur ces belles paroles, je vous souhaite évidemment, moi, d'excellentes fêtes de fin d'année, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.